Bonsoir à tous, amis cinéphiles, pros du FX et amateurs d'émotions fortes. Bienvenue au multiplex Gaumont de Montpellier pour la 3e édition du Festival international des effets spéciaux. Pour les petits nouveaux, Effet Star met à l'honneur tous les effets spéciaux que vous pouvez trouver dans vos films préférés et moins préférés, ceux que vous pouvez voir et les autres. Cela à travers les films, à l'affiche, les nouveautés ou les films cultes. La quotidienne est votre rendez-vous avec Effet Star pour tout savoir du programme, de l'actu du SFX Park, des animations, des conférences et de nos sagas. Pour vous présenter tout cela, je serai accompagnée tout au long de la semaine par Marine, Cédric, Thira, Manuel, Mika, mais aussi de toute l'équipe ACFA ainsi que de nos invités de marque qui sont tous professionnels et ou grands cinéphiles. Bienvenue, Sabria Boualaga, élue conseillère municipale et métropole déléguée aux cultures urbaines. Merci pour votre présence ce soir sur le plateau de la quotidienne Effet Star. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci pour cette invitation. Je suis donc ce soir, je représente Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de la métropole qui s'excuse donc et qui m'a chargé de le représenter, qui bien sûr, par ma présence, soutient le cinéma et soutient le festival Effet Star. C'est moi qui vous remercie donc pour cette invitation. C'est avec plaisir. Alors justement, quel est votre rôle dans le cadre de l'animation d'un festival comme celui-ci qui lie à la fois cinéma et culture ? Alors moi, je me réjouis d'être là déjà pour la 2e fois, puisque l'année dernière, j'étais déjà là. J'ai pu participer donc à cet engouement. Effet Star, c'est le premier festival de France, le plus grand festival. Ce qui n'est pas étonnant, puisque Montpellier devient une plateforme incontournable du cinéma. Et Effet Star trouve toute sa place dans cet écosystème cinématographique. Donc évidemment, la métropole soutient tous les projets ambitieux et toutes les personnes qui œuvrent dans ce sens. Donc c'est un vrai enjeu pour la ville de Montpellier et la métropole de soutenir un festival comme Effet Star. Surtout qu'Effet Star rassemble tous les enjeux de votre service, cinéma, audiovisuel, industrie culturelle et créative. L'organisation d'un festival comme celui-ci, finalement, est une vitrine parfaite de votre service. C'est une vitrine parfaite pour la métropole, mais aussi pour tous les professionnels qui œuvrent tout au long de l'année. C'est aussi un véritable levier, puisque grâce à la création du bureau d'accueil des tournages, c'est pas moins de 330 tournages par an qui ont été élaborés sur notre territoire. C'est aussi 2000 emplois qui ont été générés sur le bassin d'emploi. C'est donc tout naturellement que Effet Star trouvera sa place dans cette... Et on se réjouit. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est organisé par des enfants du pays, comme vous le dites, dans un des plus gros multiplex de France. Finalement, Effet Star est un événement qui enrichit le dynamisme de la ville et de la métropole. Finalement. Montpellier, c'est un véritable laboratoire culturel. C'est un endroit, effectivement, où on réalise depuis 2-3 ans, où on assiste, je pense, nous, les élus qui soutenons tous les projets novateurs, et Effet Star en fait partie, mais il y a d'autres festivals. Mais on assiste à une véritable explosion exponentielle de tout ce qui concerne le cinéma. Et on devient un vrai laboratoire, on est un vrai laboratoire. Et par conséquent, c'est une évidence que soutenir tous ces projets-là devient complètement naturel. Naturel, normal. Voilà. Merci beaucoup. Et vous, le cinéma, un petit mot ? Le cinéma, je suis moi aussi maman de 3 enfants, donc je vais au cinéma avec mes amis, mon conjoint, voilà. Et puis, ce qui est intéressant avec Effet Star, c'est que quand on a des enfants, ce qui est le cas pour moi et comme beaucoup de gens qui vont au cinéma, c'est qu'on peut leur expliquer que ce qu'ils voient à la télé, c'est pas forcément vrai. Parfois, ça peut être effrayant. Du coup, là, on vient d'assister à une explosion. On assiste également à du make-up professionnel et du coup, on peut dire à nos enfants, regarde, ce que tu vois à la télé, voilà comment c'est fait. Et ça, c'est une façon de dédramatiser. Et c'est important de dédramatiser parce que du coup, après, il y a de la passion qui peut naître derrière ça. Voilà. Et donc, je vais remercier toute l'équipe d'Effet Star qui met un engouement extraordinaire et une passion sans mesure. C'est vrai. Je vais remercier également tous les partenaires privés qui participent à cet événement. Et puis, bien sûr, monsieur Sébastien Rodriguez, directeur du Cinéma Gaumont, et les Cinémas Gaumont qui soutiennent cet événement, qu'on soutient nous aussi également la métropole. Voilà. Merci pour tout. Sabria Boualaga, de votre présence encore une fois. Nous vous souhaitons une belle soirée d'ouverture avec l'avant-première du film Overload.
En parlant cinéma, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Lola et ses frères, qui sont les joies du direct. Pierrot, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai. C'est bien ton frère, ça, hein? Parce que c'est pas ton frère, peut-être? Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère. C'est pas comme si je me marie tous les jours. Bon, en même temps, c'est la troisième fois. Arrête. Il est 14h. Écoute, j'ai eu que des galères, franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra? Sarah. Et puis, un mec, tu lui parles, t'imagines, toi? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oubliais le nom de sa femme. Merde, écoute, franchement, Sandra, Sarah... Si, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Voilà, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Je vous dis que je suis amoureuse. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai des têtes d'enterrement, là. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Non, mais ça va, ils sont morts, hein, ça change rien. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui? Avec sa mère. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi maintenant? Vous pouvez vous me jeter, j'ai droit à quelques insultes, connard. Pardon? Je signe où, fils de pute? Mon stylo. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit? Je ne suis pas qu'un opticien. Je suis ton grand frère, merde. Ça joue tout le temps en grand frère avec toi, mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard? La famille va s'agrandir. Oh, génial, oui. Ah bon, mais qui? Bah, tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes. Bonjour, bonsoir, Marine, Bonsoir. bienvenue. Donc, après ce petit cafouillage du direct, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur La Quotidienne Jean-Paul Rouve, réalisateur du film Lola et ses frères, ainsi que les deux acteurs du film, José Garcia et Ludivine Sagnier. Pardon. On est là, t'inquiète. Attention d'être à la foire de Paris. Oh, ce soir, José Garcia. Bonsoir, José. Oh, alors José, c'est vous presse laisse. légumes. Pardon. Oui. Oui. Du coup, ça fait quand même 1 million, c'est mieux comme ça, Ouais, c'est 1 vrai. million d'entrées. Et là, à nouveau, eh bien, tu nous racontes une fresque familiale. Là, tu Exactement. nous racontes l'histoire d'une fratrie. Ouais, on a écrit ça à deux avec David Fonkinos, comme les souvenirs, qui était l'adaptation d'un de ses romans. Là, c'est une histoire originale et en effet, c'est une histoire de fratrie. Il n'y a pas que l'histoire de la famille parce qu'il y a d'autres choses, mais à la base, c'est Lola, donc voilà, Ludivine Sagnier et ses deux frères, José et moi. Mais il y a d'autres personnages, il y a Ramzi Bedia qui joue l'amoureux de Lola, il y a les enfants, enfin, on parle de la famille, des relations amoureuses, des relations humaines de manière plus générale. Alors, c'est un film où on rit, où on est ému. Oui. C'est un film que je qualifierais de mélancomique. Ah, bien, mélancomique. Très joli. Nous faisons Je te Ouais, donne le ouais. mot. Allez, non, je te mais le c'est donne. bien, c'est joli, t'as raison. Et j'ai un peu l'impression que c'est ta patte en tant que réalisateur, finalement. Ben, je sais pas, en tout cas, c'est avec David, ce qu'on aime écrire. Ça me plaît. Passer du rire aux larmes, un peu ce qu'on retrouve dans les films, dans les comédies italiennes. Oui, j'aime ça. Parce que la vie est faite de ça, donc ça me plaît beaucoup. Ludivine Sagnier, c'est un très très beau rôle que Jean-Paul Roux vous a offert. Et alors, il me semble qu'il y a une petite anecdote au niveau du casting. Je vais prendre ton micro parce que le mien ne marche pas. Oui, en fait, quand je suis arrivée pour le casting, c'est Jean-Paul qui devait me donner la réplique. Et il m'a dit, bon ben, tu verras à la fin de la scène, on va partir en improvisation pour voir si tu sais vanner, quoi. Et du coup, bon, j'étais mise au défi. Donc à la fin, on part en impro, il commence à m'envoyer une vanne, je renvoie la balle, et puis on part dans un échange assez jubilatoire. On rigole, ça dure quelques minutes, et puis à un moment, il dit couper. Et là, on se rend compte en fait que le monsieur qui nous filmait, l'assistant de la directrice de casting, avait fait un malaise, et ça faisait 3 minutes qu'il était allongé sur le canapé et qu'il filmait plus du tout. Et du coup, on s'en était même pas rendu compte. Non, parce qu'on était connectés. Ouais, c'était Le plaisir de jouer. ouais, c'est marrant comme situation. C'est marrant, t'as l'autre dans le canapé qui est en train de s'éventer pour revenir à la vie un peu. Et voilà, donc je me suis dit, bah ça c'est un signe.
C'est un signe. Ludivine fait tomber les cadreurs dans les pommes, c'est un signe, il faut que je la prenne, c'est obligé. Peut-être ça va se passer ici, on ne sait pas, on va voir. Vous sentez bien, ça va? Ça va? Et alors, José Garcia, je vous ai rarement trouvé aussi touchant finalement que dans ce film. Votre personnage est assez complexe. Il y a vraiment un réel mélange de gravité et de légèreté finalement à jouer. Oui, c'est un joli cadeau. Oui. Franchement, c'est... Ça marche pas non plus? Non, c'est rien, je peux le faire à capella. Non, mais t'as rien compris. Ouais, alors, toi, t'as vraiment... Hein. Non, c'est un très, très joli cadeau que m'a fait Jean-Paul. Et l'écriture de David Fonkino, c'est Jean-Paul Rouve, me sied, me plaît. Voilà, c'est un personnage rugueux, costaud, comme ça, et puis qui s'effrite au fur et à mesure du film. Non, très content d'avoir joué ce rôle. Il est arrivé à point nommé. Pourquoi point nommé? Parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait le film d'auteur et que celui-ci, il associe tout ce que j'aime, c'est-à-dire le rire, c'est un peu comme la comédie italienne, et puis en même temps, quand les gens sont en train de se marrer, tout d'un coup, on vient les cueillir un peu comme ça, et du coup, j'ai l'impression que l'émotion est encore plus profonde. En fait, quand on rentre dans la salle, alors je ne sais pas si ça arrivera ce soir, mais on a eu la chance là de faire pas mal de villes, et ça faisait longtemps que je n'avais pas senti comme ça une émotion très palpable, avec beaucoup de bienveillance, voilà. En tout cas, on sent une réelle complicité entre vous trois dans le film. Ah oui, il y a une belle complicité entre les acteurs, c'est vrai. Oui, avec Ramzy aussi, et tout, c'est très plaisant. Mais c'est des acteurs tous, ça je ne pouvais pas le savoir avant, mais vous ressentez les choses, parce que c'est des acteurs qui sont très généreux dans le travail. C'est des acteurs qui jouent pas avec leur intellect, ils jouent avec leur cœur, ils jouent avec ce qu'ils sont. Et donc forcément, ça se passe bien, parce que c'est agréable d'avoir quelqu'un en face où on sent que l'œil de l'autre, quand vous jouez, ou quand vous êtes metteur en scène et que vous les voyez, il y a beaucoup de bienveillance et d'amour dans leur œil. Par contre, dans la vie, on ne peut pas se blairer. Ah oui, dans la vie, non. Dans la vie, non, voilà. Et avec Ramzy, on avait un jeu avec Ramzy, on faisait des vannes, et voilà, et Ludivine essayait de faire des vannes, donc on l'a noté. Elle avait des notes. Chaque fois que vous faisiez une vanne, elle avait une note de 1 sur 10. Et le mieux qu'elle ait eu, c'est 5. Ah, c'est pas... Oui, un jour, tu as eu un 6 parce que j'étais sympa. On va dire 5,5 pour mettre tout le monde d'accord. C'était un 5. Alors que José, Ramzy et moi, on plafonne à 8, 9, 10. Très, très haut niveau. Alors, en ce moment même, commence le festival Effet Star dédié aux effets spéciaux du cinéma qui a lieu donc au Gaumont Multiplex jusqu'à dimanche. Je sais que Lola et ses frères, ce n'est pas forcément un blockbuster avec beaucoup d'effets spéciaux, mais vous pouvez peut-être quand même m'en dire un mot. Il y a notamment cette scène du début où le personnage de José Garcia assiste à une scène de démolition d'immeubles. Comment ont été réalisés les effets spéciaux? Ah ben ça c'est intéressant parce que je ne voulais pas d'effets spéciaux. Donc en effet il y a des tours qui s'effondrent, vous savez quand on détruit des vieilles tours HLM, et je ne voulais pas d'effets spéciaux parce que je voulais être dans la vie, dans la réalité. Et donc, 6 mois avant le début du tournage, on se renseignait, et il n'y en a plus beaucoup de tours qui sont détruites en France parce que tout a été détruit. Et 6 mois avant, on apprend que près de Lyon, il va y avoir 2 tours qui vont tomber. Donc vous imaginez 6 mois avant, c'est beaucoup, c'est-à-dire que le film n'est pas financé. Donc j'appelle José, je dis voilà, dans 10 jours, est-ce que tu peux être à Lyon, on va tourner. Lui, au top, bah ouais, j'arrive. Et on a tourné en direct. C'est-à-dire, on avait tout, on était avec le compte à rebours des mecs qui font détruire les tours. Et vous verrez dans le film, c'est un plan séquence. José arrive dans le champ, il avance avec la caméra. Il est là, top, les tours tombent, la caméra recule, José se retourne. Il doit s'allumer une clope, il doit faire des trucs en plus à l'air. Il doit s'allumer une clope, répondre au téléphone et sortir du champ. Donc je peux vous dire que vous êtes flippés quand vous faites ça, parce que là, vous avez droit qu'à une prise. Donc voilà, après, dans le film, il y a des effets... Dans tous les films, il y a des effets spéciaux aujourd'hui, français. C'est des effets spéciaux qui ne se voient pas. On peut nettoyer des choses. Par exemple, dans le film, à un moment, pour vous dire, il y a une scène où Ludivine est dans un jardin, il y a un arbre, et on tournait en hiver, mais l'arbre, malgré ça, avait encore trop de feuilles. Et aux effets spéciaux, ils ont nettoyé. Mais il ne faut pas que ça se voit. Ça, c'est des effets spéciaux qui ne se voient pas. Merci beaucoup. En tout cas, l'avant-première de Lola et ses frères, c'est tout à l'heure, dans très peu de temps, à 19h30. Ouais, à 19h30. Au Gaumont Multiplex. Nous sommes sur le plateau de l'ACFA, l'école d'audiovisuel et de cinéma. Est-ce que vous auriez, pour terminer, un conseil à donner à ces étudiants en audiovisuel et au cinéma?
Alors, Manger des frites, j'ai entendu là-bas. Bien, monsieur. J'ai un conseil, ne travaillez pas trop bien pour ne pas venir piquer notre boulot, ok? Alors voilà, faites de la merde. Voilà, comme ça, nous on est là, on est bien, ok? Ok les gars, je compte sur vous, hein. De la merde, de la merde, de la merde. Merci beaucoup. Marie-Cécile va nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir. Qui va nous présenter le presse-légumes, donc. Voilà, non, je viens vous remercier, tout c'est simplement. gentil. Merci pour votre présence, bon courage, bonne soirée et bonne rencontre avec le public. Merci beaucoup. Merci Marine, merci à vous. C'est une scène ouverte, on est comme à la maison. C'est l'émotion, la première. Merci à tous, en tout cas, d'être autour de nous. Est avec moi maintenant Sébastien Rodriguez, le directeur du cinéma, le Comédie et du Multiplex Gaumont-Montpellier. Nous attendons son micro. Donc le jingle à l'invité a été passé, merci pour tout. Sébastien, bienvenue chez vous. Merci d'être présent avec nous ce soir et merci beaucoup pour l'accueil que vous faites chaque année au Festival Festar dans ce magnifique multiplex. Vous êtes directeur d'exploitation du cinéma, donc comédie et du multiplex depuis plus d'1 an. Quel a été votre parcours et quel est le parcours d'un directeur d'exploitation? Alors, il peut être très varié, c'est ça qui est bien dans le cinéma et notamment dans notre groupe. Pour ce qui me concerne, moi j'ai fait une école de commerce. En effet. Cette école de commerce, elle est surtout intéressante parce qu'elle m'a permis de faire des festivals. C'était à Amiens. Festival de cinéma d'Amiens. C'est ça, Festival du film d'Amiens. Et ensuite, j'ai pas arrêté d'être Vous avez été dans mordu. le cinéma. Exactement, de la distribution, de la production. Et à la fin, il me restait l'exploitation à découvrir. Donc c'est comme ça. Et vous y êtes resté finalement. J'ai voulu intégrer l'exploitation et j'y suis encore. Et lorsqu'un festival comme Festar arrive dans vos locaux, qu'est-ce que ça change? Ça change vos habitudes? Ça doit changer un petit peu votre manière de procéder? Ça, c'est le bordel, voilà. Bon, bah, ok. C'est le bordel au cinéma, mais c'est très très bien. Après, à nous de garantir à tout le monde la sécurité, ce qui est le cas, puisque la commission de sécurité nous a donné le feu vert ce matin. Mais effectivement, ça change nos habitudes. Oui, ça change au niveau du flux, je suppose, des offres, de la programmation, parce que vous avez une double programmation à gérer. Exactement. Comme par exemple ce soir, vous avez la soirée d'ouverture et une équipe de film. Donc, Tout à fait, ça fait plusieurs mois qu'on anticipe effectivement d'avoir 2 salles quasiment qui sont dédiées à Festar. Très bien. Et comment on organise un événement comme celui-ci? C'est très en amont, c'est très court, c'est tout en même temps, C'est très en amont puisqu'on a une équipe qui est mobilisée depuis 6 mois quasiment pour accompagner l'association Festar. Et ensuite, ça va crescendo au fur et à mesure que l'échéance s'approche. C'est vrai. Donc ça anime beaucoup, mais le cinéma, finalement, c'est ça. C'est de l'animation perpétuelle, toutes les semaines. Hein. Et tout à fait, on est partenaire majeur pour ce festival et on y tient. Pour nous, c'est indispensable de pouvoir aussi montrer cet aspect du cinéma. Et on a de la chance de l'avoir à Montpellier. Merci pour tout Sébastien, merci à vous et à votre équipe et bon courage pour ces 5 prochains jours, il vous en faudra. Merci Marie-Cécile, bonne soirée. Merci. Nous allons bientôt accueillir Sylvain Doyen, qui est aussi connu sous le gardien du cinéma. La régie, c'est à vous, jingle. Donc nous continuons cette première de la quotidienne avec la présence du gardien du cinéma, youtubeur, cinéphile et membre du jury. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la quotidienne. Merci. Alors, qui vous êtes quand vous êtes Sylvain? Pardon. Qui es-tu quand tu es Sylvain? Je suis quelqu'un de plutôt simple, on va dire, quelqu'un qui aime la vie et qui aime en particulier le cinéma. Le cinéma? Oui. Tiens donc. Incroyable. C'est pour ça que tu es là. J'aime le cinéma depuis à peu près que j'ai 15 ans, on va dire. Et je collectionne beaucoup de films, je regarde beaucoup de films au point d'en avoir fait une passion, de développer une passion et d'avoir créé une chaîne YouTube consacrée au cinéma. D'accord, donc une chaîne YouTube parce que donc, pendant cette chaîne YouTube, pendant vos émissions YouTube, vous devenez le gardien du cinéma. Tout à fait. Alors il n'y a pas vraiment de différence entre Sylvain et le gardien du cinéma. En réalité, je suis plutôt naturel justement dans le gardien du cinéma. Mais voilà, je développe peut-être un côté un peu plus démonstratif, exubérant, qu'il n'y a peut-être pas dans mon quotidien. Mais voilà, j'essaie de parler de beaucoup de films. Pas que les gros blockbusters, on va dire, un petit peu tout. Et surtout, de créer une communauté. Parce que c'est pour ça que je suis venu sur YouTube.
Alors, gardien du cinéma, pourquoi? Vous gardez quoi? Est-ce que tu souhaites que je t'explique le nom, gardien du cinéma? Oui, tout à fait. C'est ça? Ben, c'est plus le côté, justement, défendre un cinéma qui se fait plus trop, et surtout parler de films qui vont être un petit peu moins visionnés, on va dire. Le côté gardien du cinéma, il y a le fait de défendre des valeurs, de se déplacer justement dans les salles de cinéma, des valeurs d'acheter plutôt que de télécharger. Enfin, il y a beaucoup de choses que je développe sur ma chaîne, des thèmes bien précis, de réflexion, de débat, on va dire. C'est récurrent en tout cas, effectivement, hein, ta position. Je vais y arriver à la fin de l'émission. On va se tutoyer. Mais ta position, effectivement, de défenseur du cinéma à l'ancienne, de se déplacer dans une salle de cinéma est quand même récurrente tout au long de tes émissions YouTube. Oui. Tu prônes vraiment ce cinéma-spectacle, ce cinéma finalement avec un inconnu à côté de soi. C'est-à-dire j'ai envie de défendre des valeurs, les valeurs du partage, du débat, de la réflexion, et pas juste d'aller consommer, on va dire, des œuvres. Voilà, parce que c'est une des choses que tu dis aussi, c'est que on n'est pas là pour consommer, on est là pour vivre une expérience finalement. C'est cette expérience cinéma, d'être avec la population que tu ne connais pas, mais avec qui tu vas pouvoir vivre une émotion en même temps. Exactement. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui devient de plus en plus individualiste, sans forcément critiquer. C'est comme ça, c'est l'évolution de la vie. Et je trouve que c'est bien de recentrer un petit peu les choses et de réapprendre à partager, on va dire. Tout à fait. Alors, tu es passionné de cinéma, mais passionné à quel point? Au point d'en passer beaucoup de temps de visionnage, au point d'avoir une collection, une cinémathèque assez impressionnante chez moi. Alors j'aimerais bien que tu nous donnes le chiffre de ton... Je ne donnerai pas le chiffre exact, mais j'en ai plus de 1600. 1600. Donc tu prônes le cinéma à l'ancienne, mais tu prônes aussi l'utilisation du support et non pas du support physique et non pas du support numérique. Disons que je comprends très bien ceux qui téléchargent et ça m'arrive aussi de le faire, même s'il ne faut pas le dire. Mais par contre, oui, ça me tient à cœur d'acheter et de posséder certaines œuvres. C'est-à-dire que quand il y a un film que vraiment j'aime, il fait partie de moi et j'ai besoin de l'avoir, de pouvoir en partager, de pouvoir le partager, de pouvoir l'échanger de main en main, etc. Tu as vu tes 1600 films? Alors non, pas tous. Il y en a peut-être une centaine que j'ai pas vu, mais des fois j'achète et je visionne pas tout de suite. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait certaines vidéos sur ma chaîne que je vous invite à aller voir. Alors je parle au sens charge. Tu es là pour ça, hein, voilà, justement sur la dématérialisation, sur Netflix, sur beaucoup d'autres choses. Alors comment tu choisis tes thèmes d'émission? Sur l'envie du moment, on va dire. C'est ce qui me vient, c'est les envies, ce que j'ai envie de défendre, ce qui me tient à cœur, on va dire. Un vrai passionné. Oui, c'est ça. C'est un film, une actualité, et le thème t'arrive. Comment tu construis d'ailleurs parce que avoir une idée, on la construit, on voit où elle veut aller, on connaît l'objectif, mais quand c'est une passion, finalement, c'est tout le temps. Donc comment tu construis ton émission? Déjà, c'est indispensable d'écrire. Puisqu'au final, si je veux proposer du contenu un peu construit, un peu, on va dire, avec des pistes de réflexion, j'écris à l'avance et puis ensuite je monte ça tranquillement chez moi. Ça devient finalement une passion qui devient un petit peu un travail quelque part. Oui, parce que tu y consacres... Enfin, c'est une passion, c'est un hobby, tu fais ça en plus de ton travail à toi. Mais combien de temps pour monter une émission de 8-10 minutes? Je sais pas, on va dire 2 journées au minimum. Parce que ça prend du temps de montage, voilà, tu fais tout toi-même. Tu écris, tu montes. Et puis tu as un travail de recherche? Un travail de recherche, d'écriture, de montage, tout assemblé, ça prend pas mal de temps. Sur certaines grosses émissions, ça peut prendre plus d'1 semaine. Ça dépend vraiment des Oui, ça concepts. Dépendra de... Oui, parce que tu parlais de ta conférence Netflix, enfin pas de ta conférence, pardon. La vidéo. De ton émission Netflix. Là, tu t'appuies sur quoi? Parce qu'en plus, tu as fait un côté très didactique. Hein. On a vu le bien, puis ensuite le mal, ou je ne sais plus dans quel sens. C'était le bien et le mal. Et t'expliquais, oui, Netflix c'est bien, oui, Netflix c'est le mal. Finalement, tu te positionnes pas comme... tu te positionnes comme tu vas pas prendre position, en fait, tu te positionnes comme sans position, mais tu vas annoncer les deux couleurs. Disons que ce qui me semble important, c'est de ne pas juger les gens. C'est-à-dire que je ne vais pas dire c'est pas bien de faire ça, vous vous trompez. Parce que chacun a raison de faire ce qu'il fait, comme il l'entend, etc. Mais j'essaie d'amener des pistes de réflexion qui tendent à penser que il n'y a pas forcément que du bon dans Netflix ou dans autre chose. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de débattre, en fait, de déclencher le débat. Alors c'est très difficile parce que finalement tu déclenches un débat, mais tu es tout seul face à ta caméra. Comment tu échanges avec ta communauté? Je fais beaucoup d'émissions justement collectives.
où j'invite à la fois des abonnés, à la fois d'autres youtubeurs, et j'organise justement des rencontres abonnés régulièrement, on va dire 2 fois par an sur Montpellier, où là c'est les amateurs cinéphiles qui viennent, et c'est l'occasion justement de lancer des thèmes de débat, de discuter, de parler. Autour d'un café, autour d'un café, comme si on était simplement des amis qui parlons de cinéma, et c'est ce qui est intéressant quoi, au final. C'est ce que j'ai cherché à créer sur ma chaîne, c'est ce que j'essaie de développer en priorité, c'est pour ça que j'ai fait YouTube, on va dire. D'accord, donc la communauté est plutôt montpelliéraine pour le moment. Je sais pas. Je sais pas, d'accord. Non, pendant ces rencontres, pendant ces échanges. Oui, non, il y en a vraiment qui viennent de partout. C'est ce qui est très, très, très enrichissant d'ailleurs et assez flatteur pour moi parce qu'il y a vraiment des gens qui se déplacent de partout, de Paris, de Strasbourg, de Nantes, etc. Strasbourg, plus belle ville du monde. C'est très joli Strasbourg. Voilà. J'y suis allé pour le festival européen des films fantastiques. C'était génial. Voilà. Et, donc, ouais, tout est dit. Joli. Merci. Au revoir. Mais ouais, voilà, c'est super parce que justement, il y a un regroupement de personnes qui sont là pour une même passion et du coup, on s'entend systématiquement. C'est la passion du cinéma, c'est-à-dire le cinéma avec un grand C, c'est le cinéma, c'est l'histoire du cinéma. On a vraiment c'est le cinéma finalement qui nous regroupe. Avez-vous d'autres passions ou vous êtes omnibulé par le cinéma? J'ai beaucoup d'autres passions, un peu trop d'ailleurs parce que je trouve pas le temps pour tout. Mais alors oui. Une chaîne YouTube par passion ou non, malheureusement, je suis obligé de choisir. 1600 supports par passion. Je ne suis pas assez riche. non, je fais beaucoup de musique. Je suis musicien, je fais du saxo et de la guitare et je joue aussi dans un groupe. Je fais de la photographie, du dessin. Enfin, j'aime les arts au sens large. C'est les arts au sens large. Et c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est que ça regroupe justement un petit peu toutes les formes d'art. Et du coup, je trouve que c'est le moyen de s'épanouir ultime, on va dire, dans l'art. Le 7e art, voilà. Est-ce que donc ces passions influent-elles sur votre passion du cinéma et forcément sur les thèmes que vous abordez? Est-ce que tu peux me répéter la question de façon à ce que je la comprenne? En mettant un tu peut-être à la place du vous. Est-ce que ces passions-là, est-ce qu'elles influencent le choix de tes thèmes? Par exemple, forcément tu es musicien, donc peut-être que tu vas avoir plus de sensibilité sur la musique d'un film. Enfin, par exemple, moi, mon expérience, c'est Drive. Drive, je me souviens d'aucun scénario, enfin, je ne me souviens d'aucune parole. Je ne me souviens que de l'émotion que j'ai eue par la musique. Donc, est-ce que toi, c'est pareil? Est-ce que ton émotion, enfin, tes thèmes sont aussi fatalement, oui, et c'est pour ça qu'une critique est toujours subjective, parce que ça dépend de qui on est, et de notre vécu, de notre culture, etc. Et c'est ce qui est intéressant, effectivement, comme tu le dis, de soulever parfois la musique, si on est sensible à ça. Ça peut être d'autres points de vue. Je fais de la photo, donc il y a certains cadrages qui m'intéressent justement à l'écran, dont je peux un petit peu plus développer le contenu, on va dire. Donc ouais, oui, pour répondre à ta question. Et les séries? Pardon? Les séries, pas le temps? Peu de temps pour les séries et surtout j'aime, mais il y en a peu que j'aime au final. J'en parlerai sûrement un jour sur ma chaîne pour expliquer pourquoi. Mais oui, parce que maintenant les séries sont quand même très sont mises au goût du cinéma. Les Game of Thrones. Tout à fait, il y a de plus en plus de séries cinématographiques. On est sur des séries cinématographiques avec une histoire qui est sur plusieurs épisodes. Avec Sharp Object qui avait été fait par OCS, je crois. Qui était au niveau de la photographie justement, qui était très très jolie. Donc, tout à fait. C'est en train d'évoluer les séries, c'est vrai que ça prend le pas presque sur le cinéma. Mais c'est intéressant d'en débattre, là on n'aura pas le temps clairement. Non, il paraît qu'on voilà, je ferai une vidéo, clairement, je ferai une vidéo là-dessus. D'accord. Nous pouvons parler ouvertement de votre relation avec Effet Star. C'est votre première fois? C'est ma première fois. Comment vous le vivez? Très bien, franchement je suis ravi d'être là, je suis fier et ravi d'être là en fait, parce que voilà, que je ne m'attendais pas à ça. Ils m'ont contacté et c'est avec grand plaisir que je suis là et que j'ai hâte de découvrir tout ce qui... J'ai vu qu'il y a pas mal de choses sympas, donc j'ai hâte de découvrir tout ce qui s'y passe. Oui, parce que vous avez un peu de responsabilité quand même, hein. Vous êtes membre du jury. Ouais, tout à fait, mais si tu me dis ça, je vais commencer à stresser, donc faut pas. Oui, j'ai toujours pas réussi à vous tutoyer, mais bon, ça viendra peut-être. Un débat qui vous tient à cœur plus qu'un autre? Un débat que vous avez ou que vous allez, mais que vous avez traité ou que vous allez traiter? Je sais pas, l'évolution du cinéma, par exemple les comédies en France, par exemple. Les comédies en France. Ok. Pour rappel, parce que tu as évoqué Netflix, je rappelle à tout le monde que nous avons une conférence, donc Netflix, dimanche à 17h avec Charles Chorin. Pour conclure, où peut-on trouver tes vidéos? Sur YouTube. Ah bon, vous êtes youtubeur? Ça se trouve sur YouTube? C'est incroyable, je te jure. Oui, sur YouTube essentiellement. Je réfléchis, mais aussi sur Facebook, le Gardien du Cinéma, la communauté, Twitter, etc. D'accord, tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux au final. Très bien. Merci beaucoup Sylvain, tu restes avec nous en tant plaisir. que Sylvain et en tant que gardien du cinéma. Nous allons accueillir bientôt, attention la régie, il y a une virgule.
Nous accueillons Cédric. Cédric, bienvenue. Bon, puis nous avons Tyrion Lannister avec nous. Bonjour Cédric. Bonsoir Cédric, bienvenue sur le plateau de La Quotidienne. Bonsoir. Bonsoir, vous nous présentez la virgule. Alors, quoi de beau ce soir dans les salles du multiplex Gaumont pendant le festival Efestar? Et alors, pour bien débuter la soirée dans le cadre de cette soirée d'ouverture, eh bien, ça sera l'avant-première d'Overload. Donc Overload, un film de genre où nous retrouverons des zombies, une production signée J.J. Abrams. Et ça sera à découvrir ce soir donc à partir de 20h30 en version originale sous-titrée français. Voilà, c'est à découvrir donc ce soir pour cette avant-première. Et pour lancer le festival Efestar, forcément. Cinéphile. Voilà. Un petit mot sur Overlord. J'ai très hâte de voir ce film. Ah, donc il faut qu'on finisse bientôt alors, c'est ça? Ouais, non, mais vraiment, c'est un film que j'attends beaucoup parce que c'est déjà d'un réalisateur qui est à suivre, je pense, qui a réalisé notamment Son of Gun avec Ewan McGregor, qui était déjà très intéressant. Et là, c'est un film de genre en fait qui allie différents styles, c'est-à-dire que ça va être à la fois un film de guerre, un film d'horreur, un film fantastique. Donc je suis moi, amateur de films de genre, je suis très curieux de voir ça avec des espèces de zombies et tout. Ça va être un régal. Super. Le programme de demain? Oui, demain. Alors demain, ça sera dans le cadre du cycle Sci-Fi, et ça sera Alien le Retour, donc le deuxième volet de la série. Une production signée d'un certain James Cameron, qui n'est pas très connu finalement, on ne connaît pas. Hein. Qui ça? James Cameron, vous connaissez Ce petit réalisateur, voilà. Peu de moyens. C'est demain à partir de 21h. Voilà. Cinéma, comédie ou multiplex? Et cinéma, alors là, c'est une très bonne question, multiplex, voilà, et ça sera à découvrir, bien sûr. Un petit mot? Un petit mot. Sur Alien ou James Cameron? Inconnu au bataillon. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur James Cameron, sur Alien. En tout cas, ouais, c'est, on va dire, un des deux meilleurs volets de la saga, en tout cas en termes de succès. Et c'est vrai qu'en termes même de qualité objective, c'est voilà, un gros film d'action à la fois science-fiction. C'est complètement différent du premier film qui était plutôt, lui, on va dire, mais très intéressant aussi dans son genre. Parfait. Un petit aperçu de la semaine? Allez, un petit aperçu de la semaine. On aura également ce vendredi l'avant-première de Sauver ou Périr. C'est à partir de 20h30. Et ce sera avec Pierre Ninet notamment, voilà, pour cette avant-première. Oui, mais il est complet. Mais c'est complet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place, messieurs, dames. Voilà, Pierre dommage. Ninet est déjà pris. Voilà. Samedi, voilà. Est-ce que là, on a besoin de là, représenter ce film samedi. Le 5e élément. Voilà, 5e Petit élément. film aussi. Petit film aussi. Un petit mot d'ailleurs. Sébastien, je fais le lancement. C'est vrai, mais un petit mot sur le 5e élément, vraiment? Ah bah oui. Je n'ai jamais vu ce film. Non, c'est pas vrai. Non, c'est culte, c'est culte, le 5e élément. Alors il y a débat sur le 5e élément parce que il est accusé un petit peu de plagiat, mais encore une fois, il faudrait en débattre. Mais en tout cas, c'est un film qui est génial. C'est le film d'extraterrestre. Le film de science-fiction ultime. Alors, ce qui va être très bien, c'est de le redécouvrir en 4K, justement. Oui, restauré En 4K. Et en version 4K. Et ouais, pour un tel film, le revoir au cinéma, ça va être un grand plaisir, quoi. Super. On voit la passion. Il est culte. Quoi d'autre? Eh ben pour clôturer le festival, ça sera encore une avant-première et ça sera Commando Ninja avec notamment le réalisateur du film qui est Montpellierin et voilà qui sera présent avec l'équipe du film Stan Paraté et ça sera à 19h30. 30, tout à fait. Donc c'est la soirée de clôture. De clôture, voilà, avec les résultats des palmarès. À préciser sur Commando Ninja que tout est fait en décor réel. Il y a un hommage qui est fait justement à ces films... Ces films, Sylvain, ces films... Série Z, je sais pas. Voilà, c'est l'effet de série Z, c'est ça. J'ai pas vu Commando Ninja. Non, c'est une avant-première. D'accord, très bien. J'ai hâte verra. de le découvrir aussi. Merci pour tout, Cédric. Merci pour tout, Sylvain. Merci à toi. J'espère vous tutoyer à la fin de ce festival. Bien entendu, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur www.efestar.com, sur les réseaux sociaux, dans le hall de votre cinéma et tous les jours à 18h et dimanche à 17h sur ce plateau. Je crois que Manuel est dans la place. La régie, jingle pour le point. Bonsoir Manuel, bienvenue. On l'entend? Ah oui, on l'entend. Bienvenue Manuel. Donc chaque soir, tu vas nous suivre et tu vas nous présenter les actus ciné du festival Efestar. Et ce soir, tu nous fais le point sur les sagas qui sont proposées tout au long du festival. Ouais, donc les sagas. On a 3 sagas. Saga Famille, avec le secret de la pyramide, Dark Crystal, l'histoire sans fin, et Willow. Donc c'est une saga qui est... c'est les adultes qui ont vu ces films quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants, qui ramènent voir ces enfants ce même film.
Ça leur permet de parler plein de sujets, notamment l'amitié, la persévérance, des choses comme ça. Surtout la persévérance, parce que ces 3 films sont des belles odes à la persévérance des vrais et à odes, l'espoir. Tout à fait, l'espoir, tout à fait. Ensuite, la deuxième saga, c'est le cycle SF, avec Aliens, La Mouche, Terminator et Predator. Donc la première saga, tout se passe au multiplex. Deuxième saga, il y a juste un film qui passe au multiplex, c'est Aliens. C'est Aliens, tous les autres se fait aux comédies. Je crois qu'il y a des interdictions sur les films sci-fi, donc ce ne sont pas des films familiaux, d'où la série, la saga familiale. Voilà. Donc bien vous reporter si vous êtes intéressé aux interdictions. Et ouais, pour finir, la saga Histoire, qui retrace un peu l'histoire du cinéma, avec Lumière, l'aventure commence, de Thierry Frémaux, et Chaplin, de Ricard Attenborough. Voilà, donc Chaplin, qui effectivement est joué par Robert Downey Jr. et qui est d'ailleurs exceptionnel dans ce film. Tout à fait. Manuel, où peut-on réserver? Sur le site, je suppose? Tout à fait. Donc l'accessibilité, je le répète, sur le cycle Sci-Fi, veuillez vous reporter aux interdictions. Portez bien attention au lieu du film où sont diffusés justement ces films, étant donné que vous avez le cinéma comédie qui reçoit toute la saga quasiment sci-fi, sauf Aliens qui est demain. Ici, et Histoire, tout se passe ici au multiplex. Voilà. Vous restez avec nous. Ouais. Vraiment, Tira, j'arrive à le tutoyer. Voilà, mais les autres pas encore. À la fin, dimanche. Donc tu restes avec nous. Je reste. Merci beaucoup. Nous allons accueillir ensemble Tira, notre animateur SFX Park. Jingle, c'est demain que ça se passe. Bonsoir Tira, bienvenue. Bonsoir Marie-Cécile. Alors, tu es notre référent et animateur SFX Park et tu as la charge de nous faire rêver en nous présentant des animations qui auront lieu sur le SFX Park demain et toute la semaine. Ah oui, carrément rêver. Écoutez, on va commencer avec du rêve avec des animaux, notamment dès demain, donc 11h, on va accueillir Manuel, Juliette et James, qui sont les dog trainers en fait. Ce sont des personnes qui vont monter un spectacle avec des animaux, notamment des chiens, des moutons, mais aussi un petit chien qui est connu, Charlie, qui a gagné l'incroyable talent 2015, mais aussi Darkness, qui a récemment tourné dans Rémi sans famille, qui va sortir le 12 décembre. Ensuite, on va avoir à 13h45 One Shot FX, donc Léo Leroyer, qui sera là pour nous montrer des effets pyrotechniques, donc explosion, balles qui fusent dans tous les sens, ça c'est bien. Impact de balles. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça, exactement. Ouais, on est là pour vous expliquer les effets spéciaux. Ah oui. Et quoi de mieux que de les voir? Ouais, et puis d'habitude, ça se passe relativement bien, on n'a pas de blessés. D'habitude, bon. Ouais, mais je crois qu'on a droit à 10% de perte, quelque chose comme ça. À 10%, bon, ok. On va rester à l'intérieur. À 14h30, on retrouve Dog Trainers qui seront là à nouveau. Donc toujours la même équipe, avec Emmanuel, Juliette et James, qui seront là avec leurs animaux, qui nous feront un deuxième spectacle, toujours interactif, donc avec plein de romances, avec de l'aventure, de l'intrigue, des choses assez sympathiques. On va continuer ensuite à 15h15 avec le Wuyan Bushido, qui est une école d'arts martiaux qui se met un petit peu aussi dans tout ce qui est combat scénique et qui vont nous expliquer tout ce qui est combat dans le cinéma. Donc on va se sensibiliser justement à ces scènes d'action dans le cinéma par le biais de cette association-là qui commence petit à petit. À 16h, on retrouve à nous Dog Trainers, donc nos amis les bêtes. C'est un petit peu la version 30 millions d'amis, mais version effet star qui sera là. Ensuite, 16h45, on retrouve le Wuyan Bushido encore une fois. 17h30, les animaux encore une fois. Mais sans oublier, bien sûr, tout ce qui se passe sur le SFX Park. Donc, notamment, on a, bien sûr, là où on est actuellement, donc, le stand ACFA, sur lequel on fait justement cette web télé. On va avoir aussi Replica Industries qui sont ici, donc des spécialistes du costume qui sont là, qui viennent de Valence et qui travaillent notamment pour Disney et aussi pour Netflix. Ils ont notamment fait le démon Gorgon il n'y a pas très longtemps de la série Stranger Things. On a Romain Oulès qui est juste derrière notre stand, qui est là aussi pour tout ce qui est maquillage FX. Et à l'intérieur, on a d'autres choses, notamment Dark Flames, avec tout ce qui est travail du cuir. On va voir Léo Leroyer, donc notre artificier pyromane. On va dire pyromane ou pyrotechnicien, je sais pas. Pyrotechnicien, parce que pyromane... Ouais, mais c'est pareil pour moi. On va avoir aussi en fait certaines activités
virtuelle, donc avec de la réalité augmentée. Attention toutefois, par contre, à nos jeunes auditeurs, c'est que certaines applications, enfin certains jeux sont interdits, par exemple, au moins de 1m40, parce qu'ils passent en dessous de la barre, donc ils ne seront pas détectés, ou d'autres qui sont interdites aux personnes qui font plus de 115 kg et qui sont en dessous du collège. Voilà. Donc pour tout ça, on peut retrouver tous ces renseignements sur effetstar.com, effet au pluriel star.com, et bien entendu, sinon sur la page Facebook. Super. Un petit aperçu de ce qui se passe sur les autres jours, surtout les événements clés à ne pas rater. Alors, les événements clés à ne pas rater, il y en a plusieurs. Donc là, du coup, par exemple, vendredi et samedi, on va changer un petit peu la formule. C'est-à-dire que là, ça va être Stéphane qui va être là, avec une petite animation, un spectacle vivant sur tout ce qui est rétrospective des effets spéciaux de leur création à nos jours. C'est un spectacle interactif, très ludique, qui plaît beaucoup aux enfants. C'est des youtubeurs en plus, ils ont une chaîne YouTube, FXSP. On va avoir aussi notamment l'intervention du TAG, du Tactical Asset Group. C'est un groupe d'intervention, donc un groupe de commandos qui seront là aussi pour des interceptions, du monétage, etc. Il va y avoir bien entendu, pour moi, la petite cerise sur le gâteau, même si je l'ai déjà vu, je trouve ça génial. Ça va être le samedi 17 novembre. Je sais qu'il y a plein de choses qui se passent, mais là, il faut vraiment venir au Gaumont Multiplex, parce qu'on fait exploser une voiture sur le parvis du Gaumont Multiplex. C'est le rêve de tous les garçons, en fait. Ah mais ça, ouais. Ça fait 25 ans que tu penses à ça. Exactement. Il faut vraiment être là pour 15 heures, parce qu'on va la faire sauter à 16 heures. Mais en plus de ça, il y a une petite mise en scène qui sera mise en place. Et bien sûr, moi, la projection à la fin du festival de Commando Ninja, qui sera là en avant-première, avec des acteurs montpelliérains, dimanche, en clôture, avec bien sûr le palmarès. Super. Les infos, tu nous as tout donné. Accessible à tous, tu as répondu à ma question. Finalement, je n'ai plus rien à vous dire. Manuel Thira, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci, Marie. Avant de clôturer, nous vous rappelons que la société Ineffecto présentera demain à 17h la première conférence de cette édition. Petit rappel, soirée d'ouverture à 20h30 avec le film Overlord, que nous aurons en bande-annonce à la fin de l'émission. Demain, La Mouche aux comédies à 20h. Avec une intervention, et je rappelle que les films sont en VOSTFR, c'est bien ça. 17h, donc conférence Ineffecto, 18h30, Lumière, l'aventure commence ici même, et 21h, Aliens le retour. Merci beaucoup à l'ACFA et à ses étudiants. Merci. À demain 18h pour la suite des aventures FStar. Merci à tous. À demain. Au revoir. 3 months ago, I was cutting grass in my front yard. And the mailman shows up with a letter from the army. Now I'm here. No idea where I'm gonna end up. What happened here? Some questions don't have good answers. Boys, find out what's inside that compound. What the hell is that? We're doing experiments on them. They're not our mission. We have to do this! Fire! What is this? A 1,000-year army. These 1,000-year soldiers. What did you do to me? What's behind that wall? What do you do with those people?